Et bonjour à tous, bonjour à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui à Plantières, au stade Robert Schumann. Nous sommes le dimanche 19 mai 2024, il est 14h30. Et donc match amical aujourd'hui entre l'équipe Fagnon de la Lyre Sportive de Ventoux, qui joue en bleu et jaune, qui va donner le coup d'envoi, et l'UL Plantières 3. Tout de suite la composition de la Lyre Sportive de Ventoux A, qui va évoluer en 4-4-2. Dans les buts, Hugo Jaskowiak. En charnière centrale, Clément Alexander et Antonin Emo. Les latéraux sur les côtés, côté gauche Alexandre Piguet, côté droit Hugo Tajan. Au milieu, Dylan Charton et Thomas Sira. Sur les ailes, nous avons Mamadou Konaté, le numéro 11, et Jonathan Beyoglonian, ailier droit en numéro 7. Les deux attaquants pour la sportive aujourd'hui seront Sori Niakate et Thomas Frappicini. L'UL Plantières 3 évolue dans ses couleurs traditionnelles blanches et vertes. Il s'agit d'une équipe qui évolue en D3. L'UL Plantières est actuellement dans la poule G de D3. Elle est 3e avec 31 points. 10 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc elle est très bien placée dans son groupe de D3. Et la Lyre Sportive de Ventoux, qui est en phase haute de D4, est en très bonne position pour monter l'année prochaine en D3. C'est parti, le coup d'envoi a été donné et le ballon est dans les pieds des joueurs de Ventoux. Allez, Clément Alexander qui donne à Dylan Charton. Dylan Charton a perdu la balle. C'est récupéré par Thomas Sira, mais bataille au milieu pour récupérer le ballon. Le ballon a passé le rond central. On est avec Plantières qui fait tourner le ballon. Le numéro, j'ai pas bien vu, le 5 qui essaie de lancer en profondeur, c'est récupéré par le numéro 6 de Ventoux, Dylan Charton. Beyoglonian pour Sira. Sira qui attaque le ballon, qui pénètre dans le camp de Plantières 3. Plantières 3 qui va pouvoir se dégager vers son gardien en blanc. Très grand gardien, grand par la taille, je veux dire. On est dans la défense plantiéroise. Un long ballon qui est joué devant à la destination de l'attaquant, mais la tête d'Antonin Emo, le défenseur central, le rock de la Lyre Sportive de Ventoux. Dans le camp de Plantières, le numéro 2 qui donne à son défenseur central. Ça ne donne rien et on retourne vers le gardien tout de blanc vêtu. Le gardien de Plantières, on va lentement au pressing du côté de Ventoux. Le latéral gauche, il essaie de combiner, le ballon n'est pas sorti ici. Ça a été sorti par Jonathan Beyoglonian. Ce sera donc une touche pour l'UL Plantières 3. A noter que l'UL Plantières 3 a déjà rencontré la Lyre Sportive de Ventoux en match amical. Le score avait été de 3 buts partout. Mais également le 24 septembre dernier, en Coupe de Moselle des réserves, l'UL Plantières 3, cette équipe avait rencontré la Lyre Sportive de Ventoux B et s'était qualifiée sur le score de 14 buts à 3. Plantières qui joue avec son gardien. On lance de l'autre côté, du côté gauche. Le défenseur cherche des solutions de relance. Il en trouve une, il renverse le jeu de l'autre côté, de son côté gauche. Long ballon qui passe la ligne médiane et c'est Hugo Tajan qui essaie d'intervenir, mais il n'y est pas parvenu. Le ballon est dans les pieds des attaquants de Plantières. Attention, on a essayé d'alerter l'avant-centre, mais c'est Alex Piguet qui vient couvrir. Le ballon n'est pas sorti en touche. Si, peut-être, ça a été sifflé en touche. Touche effectuée par Alexandre Piguet, le latéral de Ventoux, tête plantiéroise, intervention d'Antonin Emo, tête du numéro 5 de Plantières. Attention, c'est bien trouvé le numéro 9 qui a essayé de recombiner avec le numéro 8, mais la défense de Ventoux se dégage. Piguet qui dégage le ballon, c'est toujours dans les pieds plantiérois. On revient en arrière, on est dans le rond central. Le numéro 10 qui joue très rapidement avec son collègue, le numéro 5 de Plantières, qui essaie de lancer l'attaquant, le numéro 7, et qui n'y est pas parvenu. C'est récupéré par le gardien de la Lyre Sportive de Ventoux A, Hugo Jaskowiak. Le dégagement effectué par le gardien de Ventoux, ça tombe sur du vert et blanc. Le ballon a touché l'arbitre qui fait partie du jeu. Thomas Sira, le numéro 10 de Ventoux, qui lance Thomas Frappicini. Le mauvais contrôle de Frappicini, c'est dommage. Mais tête de Dylan Charton, Frappicini qui joue en une touche pour Mamadou Konaté, pardon. Non, c'était Sori.
Sorry, Niakate qui est le numéro 8 qui perd le ballon face à deux défenseurs de Plantière. Et Plantière qui arrive à se dégager. On combine souvent en 1-2 du côté de Plantière, c'est assez technique. Le latéral droit de Plantière qui revient vers son défenseur central. On est dans la surface de réparation de Plantière. 3. On lance le numéro 7 en profondeur du côté de Plantière. Intervention, attention manquée. Le numéro 7 qui a failli se présenter face à Hugo Jaskowiak. Mais bonne intervention pour mettre la Lertre en corner de Antonin Emo. Le numéro 5, c'était très dangereux pour Plantière. La première incursion, ça aurait pu être le premier face à face entre l'attaquant, le numéro 7, et le portier ventousien. Corner pour Plantière. Allez, il faut être bien concentré, chacun au marquage. La tête, et c'est au-dessus. Je n'ai pas bien vu qui a effectué cette tête. Et visiblement, c'est de nouveau un corner. Que va tirer le numéro 10 de l'UL Plantière 3? C'est parti, attention. Et Hugo Jaskowiak qui la capte et qui la relance très vite à la main sur Mamadou Konaté. Mamadou Konaté, que va-t-il faire? Le numéro 11, il est le long de la ligne, il essaie de passer son vis-à-vis, il n'y est pas parvenu. Le capitaine, le numéro 15 de Plantière, a stoppé cette intervention de Mamadou Konaté. Le ballon est dans les pieds de Plantière, le numéro 4 pour le numéro 2. On est dans le rond central, on essaie d'alerter l'attaquant de Plantière, mais on n'a pas réussi à le trouver. Mamadou Konaté pour Ventoux qui donne à Frappicini. Frappicini pour Sorry Niakate, le numéro 8 qui se retourne, qui conserve le ballon. Mamadou Konaté qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Le mauvais contrôle et c'est dommage pour Ventoux. Car c'était très dangereux, mais Plantière va réussir à se dégager. Le pressing sur le gardien, attention, il réussit à alerter son latéral. Qui est au pressing, c'est Jonathan Beyoglonian, mais c'est pas passé, ça sort en touche. Voilà, première activité, premières occasions, première incursion dans la surface de Plantière pour Ventoux. C'était signé Mamadou Konaté. La touche pour Plantière, 3. Le latéral, le numéro 2 qui cherche une solution de relance. On passe sur les côtés, charnière centrale. Ça va jouer du long ballon devant, je pense. Voilà, c'est plutôt sur le côté. Est-ce que ça sort en touche? Non, le bon contrôle pour Plantière. Il n'est pas attaqué. Si, justement, le numéro 8 de Plantière est attaqué par Sorry Niakate, le numéro 8 de Ventoux, mais ça n'a rien donné. Le numéro 5, on est dans le rond central. On essaie d'alerter avec le numéro 9. On donne le ballon au capitaine de Plantière, le numéro 15. Attention, le ballon dans la profondeur. Il faut intervenir, messieurs. Attention, la frappe de Plantière s'est contrée. Et le ballon est dégagé, on éloigne le danger du côté de Ventoux. Et l'arbitre a sifflé je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il a sifflé. Plantière dans le rond central, le numéro 15, le capitaine avec son brassard jaune fluo. Le ballon est dans les pieds plantiérois toujours. Le numéro 8 dans le rond central, il est attaqué par Mamadou Konaté et Dylan Charton. Le ballon est conservé par les verts et blancs. Le capitaine qui lève les bras pour avoir le ballon, mais non. Le numéro 11 qui donne au numéro 10 dans la surface, une remise de la tête. C'est dégagé par Clément Alexander, le jeune défenseur de Ventoux. Le ballon est disputé et il a fini en touche. Et je dois bien avouer que je n'ai pas vu si c'est blanc ou si c'est bleu, mais visiblement ça va être joué par les bleus et jaunes de Ventoux. Hugo Tajan qui fait sa touche. Bagarre le long de la ligne de la touche. Hugo Tajan qui va pouvoir dégager. Et c'est bien joué puisque c'est récupéré dans le rond central par le numéro 9 Thomas Frappicini qui lance Mamadou Konaté, la flèche ventousienne, le numéro 11, que va-t-il faire? Il remet en retrait pour Frappicini qui lui remet, mais malheureusement ça ne va pas pouvoir aller plus loin car le numéro 4 de Plantière était vigilant. Et voilà, donc c'est pour Plantière. Plantière qui va réussir à se dégager, oui, sans concéder la touche. Le numéro 5 qui donne à son latéral gauche de l'autre côté, le latéral gauche qui va monter, qui va progresser, qui va passer la ligne médiane, Jonathan Beyoglonian qui essaie de l'arrêter mais il n'a pas réussi. Numéro 5 tout seul dans le rond central. Et Jonathan Beyoglonian qui intervient, malheureusement ça donne une occasion pour Plantière et un premier arrêt de Hugo Jaskowiak sur cette frappe cadrée de Plantière 3. Touche pour Plantière, le ballon est joué, le numéro 10. Le numéro 10 à l'entrée de la surface,
Hugo Tajan l'empêche de rentrer. Attention, le numéro 8 qui a combiné en une touche de balle, qui donne à son capitaine le numéro 15. Le numéro 15 de l'autre côté de la surface, il va faire un centre, il va faire une passe en retrait. Il fait la passe en retrait pour le numéro 5. Le numéro 5 qui combine avec le numéro 8 et la touche. Et la touche n'a pu être évitée par Plantière. Elle sera donc jaune et bleu cette balle, ou plutôt bleu et jaune. C'est plutôt du bleu chez Ventoux. La touche effectuée par Alex Piguet, tête de Clément Alexander, vers Mamadou Konaté, le numéro 11. Mamadou Konaté qui la donne à Sorigna Katé. Sorigna Katé l'a-t-il perdu? Non, il est dans le rond central. Il est chassé par des joueurs de Plantière. Thomas Sira, le numéro 10, petit ballon astucieux. Malheureusement, c'est perdu. Non, c'est regagné. Non, c'est reperdu. Et ce sera pour Plantière. La touche effectuée par le capitaine de Plantière en arrière vers son défenseur. Le numéro 15, on combine du côté des verts et blancs avec un maillot qui fait penser à celui du Sporting Lisbonne. Le numéro 8 de Plantière le long de la ligne de touche. Il n'est pas attaqué, il peut mettre en retrait pour le numéro 5. Numéro 5 pour le numéro 10 qui combine, attention le 9 à l'entrée de la surface, il frappe et c'est cadré et c'est directement dans les bras d'Hugo Jaskowiak. On lui laisse trop de liberté du côté de Ventoux à l'attaquant de Plantière et il a pu se mettre en position de frappe. Heureusement ce n'était pas hors de portée de Jaskowiak. Une faute est sifflée pour Ventoux près du rond central, une faute sur Thomas Frappicini et ça va donner un petit peu d'air à cette équipe de Ventoux qui évolue donc en phase haute de D4 et qui est bien parti pour monter, qui évoluera en D3 la saison prochaine. D3 c'est le niveau de Plantière actuellement. Voilà, donc c'est un bon test pour la saison prochaine. Et le but pour la Lyre sportive de Ventoux, marqué par Jonathan Beyoglonian sur ce long ballon, une tête qui a fini au fond des filets. Et voilà, on assiste depuis 10 minutes à une activité de Plantière indiscutable. Et sur le premier ballon dangereux de Ventoux dans la surface des verts et blancs, et bien cela a fait mouche. 1-0 pour Ventoux sur le terrain de l'UL Plantière 3. Allez Plantière, le numéro 4 qui donne, il est pourchassé par Mamadou Konaté, qui donne au numéro 8. Le numéro 8, il conserve le ballon. Dans le rond central, il progresse. Le numéro 8 qui donne au numéro 10, le frappe du numéro 10. Et c'est dans les nuages. Enfin, dans les nuages, j'abuse un petit peu, mais ce n'est pas cadré. Très bonne entame du côté de Ventoux. On a subi la pression plantiéroise et on a planté sur ce long ballon qui s'est déposé sur le crâne de Jonathan Beyoglonian et qui l'a mis hors de portée du gardien plantiérois. Le dégagement effectué par Antonin Emo. C'est contré par un joueur de Plantière. Attention, on a joué en une touche de balle. La frappe du numéro 10 est contrée. Aïe, 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 ça combine très vite du côté de Plantière. C'est technique. Attention, le numéro 9 dans la surface. Et le dégagement d'Antonin Emo, le numéro 5. La tête du numéro 15, le capitaine de Plantière. Alex Piguet qui essaie de résister à la charge, mais il n'a pas réussi. Il se bat tel un beau diable et il a réussi à chipper le ballon. Et voilà, et c'est Antonin Emo, le rock, le capitaine du côté de Ventoux aujourd'hui, qui donne à Frappicini. Frappicini qui n'arrive pas à se défaire de la forêt de joueurs. On est devant la surface de Ventoux. Attention, la frappe à venir peut-être. Et l'arrêt, j'ai pas bien vu, mais c'est l'arrêt de Jaskowiak. Et quel arrêt, double parade. Il a fait écran, il a fait barrage de son corps pour s'opposer à cette double occasion plantiéroise. Magnifique intervention d'Hugo Jaskowiak. Le ballon est dégagé. La Plantière qui essaie d'avoir le ballon, mais ils l'ont, oui, le numéro 14. On est dans le rond central, c'est avec le numéro 2, le latéral, qui remet vers la charnière centrale. Il a le temps de voir ce qu'il va faire, personne ne le presse, c'est le numéro 2, effectivement. Numéro 2 qui donne au numéro 4, et le jeu est interrompu pour une blessure, visiblement. Effectivement, un joueur de Ventoux est à terre, il s'est fait mal, j'ai pas vu puisque je filmais de l'autre côté. Il me semble qu'il s'agit d'Alexandre Piguet. Il a l'air d'avoir mal et donc le jeu est arrêté. Si vous nous rejoignez... Ah, le changement est demandé carrément. Donc
Après 15 minutes de jeu, ici à Plantières, au stade Robert Schuman, 1-0 pour la Lire sportive de Ventoux. Et premier changement pour Ventoux, la sortie sur blessure d'Alexandre Piguet. C'est sorti direct, hein, c'est le numéro 2, c'est le latéral. Et il va être remplacé, il me semble, par Julien Ugolini, qu'on a plus l'habitude de voir en attaque. On espère évidemment que ce n'est pas trop grave pour notre ami Alexandre Piguet. Voilà, du côté de Plantières, c'est l'occasion de conciliabules et de discussions pour voilà, peut-être remédier à certains problèmes qu'a posé Ventoux à Plantières pour l'instant. On rappelle que Plantières évolue en D4 mais va monter en D3 et que Ventoux évolue en D4 et va monter en D3 alors que Plantières évolue déjà en D3. Le jeu a repris et que c'est une bonne équipe de D3 vu qu'ils sont 4e de leur groupe. Ils ne pourront pas monter en D2 parce que c'est que le premier qui monte. Et le premier dans ce groupe de Plantières, il me semble que c'est Metz Bocandé. Attention, l'intervention de Thomas Sira devant la défense pour se dégager et dégager son équipe. Il donne à Mamadou Konaté qui n'a pas attaqué son ballon, c'est ce que lui reproche Thomas Sira. Mais le joueur de Plantières a fait faute. Ça donne donc une occasion de se dégager pour la Lire sportive de Ventoux qui joue toujours donc en bleu et jaune. Alors que du public arrive autour de ce stade Robert Schuman. Voilà, on a commencé à une dizaine de personnes et nous avons de sympathiques enfants qui sont arrivés à mes côtés. Le numéro 10 qui donne au numéro 5 dans le rond central. Le latéral, ça combine le long de la touche. Et la touche est-elle concédée? Oui, des bras se sont levés. Des bras se sont levés pour concéder la touche, qui sera donc jaune et bleu. Thomas Sirac, un long ballon qui dégage en l'air. Le ballon retombe. Le numéro 4 de Plantières. On est dans le rond central, tête du numéro 8. Le numéro 8, Mamadou Konaté, qui se bat. Et le ballon est sorti de l'autre côté du terrain. La touche est-elle pour Plantières ou pour Ventoux? Elle sera pour Ventoux. Touche pour Ventoux effectuée par Hugo Tajan. Hugo Tajan qui fait faire une tête à Mamadou Konaté. Ballon dans les airs, on se bat et le ballon est de nouveau en touche. On avance, on progresse du côté de Ventoux. Hugo Tajan, tête plantiéroise. Mamadou Konaté. Non, c'est Sorigny Akaté, pardon. Mamadou, le numéro 11, qui donne à Frappicini, l'attaquant ventousien. Il lance pour Sorigny Akaté qui n'a pu contrôler efficacement le ballon. Et le gardien s'est saisi du ballon. Relance à la main du gardien pour son numéro 8. Le numéro 8 qui progresse, balle au pied. Qui donne là-bas, de l'autre côté. Intervention de Ventoux, mais on n'a pas réussi à toucher le ballon. L'arbitre siffle et j'imagine que c'est une faute. Intervention illicite du côté de Ventoux. On se replace du côté jaune et bleu. On avance du côté vert et blanc. Le jeu qui a repris. On est un centre qui arrive dans la surface de Ventoux. C'est long et ça file en sortie de but. 18 minutes de jeu, toujours 0-1 pour Ventoux, ici sur le terrain de l'UL Plantières 3. Dans le quartier de Plantières, Queuleux à Metz. Il est actuellement 14h50 à peu près. Et nous sommes pour un match amical. Le dégagement de Clément Alexander, ça tombe sur le joueur de Plantières. Rond central, c'est récupéré par Plantières. Interception de Thomas Sira. Mamadou Konaté qui donne à Dylan Charton, qui donne à Thomas Sira, mais il est bloqué par deux joueurs de Plantières. Le numéro 4 qui donne au numéro 7 le long de la ligne. Ça combine. Le numéro 4 est attaqué, mais il n'a pas perdu le ballon. Enfin si, mais voilà, c'est récupéré par Ventoux. Et c'est récupéré par Plantières, mais c'est récupéré par Ventoux. Et ça fait beaucoup de mots à dire. Et on peut dire ce qu'on veut, mais commenter un match n'est pas chose aisée. Le numéro 10 de Plantières va frapper le coup franc. Non, car il bouge. C'est le numéro 4. L'arbitre avec son gilet fluo siffle. Voilà, il a sifflé, ça veut dire qu'on peut jouer. Le coup franc à venir, c'était une frappe lourde en direction du but. Et cette frappe n'était pas cadrée. Ce sera donc un dégagement de la défense ventousienne. Ou vandale, parce qu'on peut dire les deux. Les habitants de Ventoux s'appellent les vandales.
Puis après, ils ont voté pour changer de nom et devenir les Ventousiens en 2008 ou 2007, il me semble. Le dégagement de Clément Alexander. C'est dans la zone du capitaine de Plantière, mais Mamadou Konaté intervient. Tête de Frappicini pour Jonathan Beyoglonian qui remet vers Mamadou Konaté. Konaté qui est le long de la ligne. Il est face aux défenseurs de Plantière. Deux défenseurs de Plantière. Il réussit à transmettre le ballon dans l'axe vers Sorigna Katé qui perd le ballon, qui se bat pour ne pas le perdre. Thomas Sira qui essaie de remettre, mais c'est récupéré, dégagé par Plantière. Le numéro 10, je ne sais plus combien, le 5 qui redonne au numéro 10. Numéro 10 qui donne un long ballon vers l'avant. Et un hors-jeu est sifflé, contesté évidemment par les joueurs de Plantière. Mais c'est la décision qui a été prise. Hors-jeu, Ventoux va pouvoir se dégager. Le dégagement à venir d'Antonin Emo, c'est fait. Le ballon rebondit dans la surface. C'est contrôlé par Thomas Frappicini, l'attaquant de la Lire Sportive de Ventoux. Il conserve le ballon sous la pression. Il donne à Dylan Charton qui lance en l'air, mais c'est pour une tête plantiéroise. Le latéral de Plantière qui donne à son numéro 5. On est devant le rond central, dans le camp de Plantière. On assiste à une conservation du ballon de la part de Plantière. La petite feinte pour gêner le pressing de Thomas Frappicini. Le numéro 7 de Plantière qui a failli perdre le ballon devant Mamadou Konaté, mais il l'a conservé. Plantière qui garde le ballon dans le rond central. On passe par le latéral, le capitaine, le numéro 15 de Plantière qui progresse, qui va donner le long de la ligne à l'attaquant qui est pourchassé par Julien Higolini, mais l'attaquant est passé dans la surface. Attention, on est dans la surface, il faut dégager ce ballon, messieurs. Oui, c'est fait. C'est fait de manière un petit peu chelou, le ballon revient vers l'arrière. Jonathan Beyoglonian qui se bat, mais un joueur de Plantière va pouvoir être entré de surface et peut-être frappé, non. Un centre peut-être à venir, et le ballon a été perdu pour Plantière, et ce sera une sortie de but pour Ventoux. 22 minutes de jeu ici au stade Robert Schuman, toujours 1-0 pour Ventoux face à l'UL Plantière 3. Il s'agit de l'équipe 3, car Plantière dispose de 3 équipes. La 1, la 2 et la 3, et ça c'est la 3. Dégagement de Clément Alexander. Le coup de sifflet de l'arbitre qui indique une faute illicite dans le jeu aérien du côté de Ventoux. Ça va être un coup franc, joué dans le rond central, c'est fait. Le numéro 2 qui a donné le numéro 4 qui donne au numéro de l'autre côté, là-bas, le 12, je sais plus. Plantière qui est à l'attaque, attention, ça combine dans l'axe. Ça a été contré par un pied ventousien. Non, visiblement par un pied plantiérois. Et ça donne donc une sortie de but. Une sortie de but pour Ventoux. Après un premier quart d'heure, même 10 premières minutes à l'avantage de Plantière, Ventoux a marqué un but par l'entremise de Jonathan Beyoglonian. Et depuis, eh bien, Plantière n'est moins dangereux qu'auparavant, même s'il conserve l'activité et la maîtrise du ballon. Le ballon qui a été perdu justement par les joueurs de Plantière, ça va donner une touche. Une touche que va effectuer le numéro 12 de la Lire Sportive de Ventoux, Julien Higolini. C'est parti, il a lancé le ballon. Le tête a été repoussé par Plantière. Le numéro 7 qui donne au numéro 5 qui est pourchassé par Mamadou Konaté. 2 joueurs de Ventoux qui lui prennent le ballon. Mais c'est Plantière qui récupère finalement la balle. Allez, attaque de Plantière. On va passer la ligne médiane. On repasse dans le camp de Plantière. Voilà, on repasse par l'arrière. On joue en une touche de balle. Mais l'attaque est stoppée net par le numéro 6, Dylan Charton. Charton pour Frappicini, le numéro 9, qui fait une talonnade pour Charton, mais ce n'a pas été couronné de succès. Le gardien dans les pieds qui va envoyer de la balle de l'autre côté, logiquement, sur son capitaine, le numéro 15. Le numéro 15 qui donne au numéro 8. Le numéro 8 qui continue et qui passe à son collègue. Jonathan Beyoglonian a intercepté le tacle de Plantière pour éviter la venue de Jonathan Beyoglonian. On est au niveau du rond central, c'est Plantière qui a le ballon, rond central tout seul, le 8 qui peut progresser, il est pourchassé par Dylan Charton qui va peut-être l'empêcher, non.
Le 8 qui est passé du rond central au côté droit, il attend, il essaie de mettre un petit ballon au numéro 9. Le numéro 9 qui essaie de se retourner dos au jeu, il n'a pas réussi, il remet au numéro 8 le long de la ligne. Plantière qui continue d'attaquer, de chercher la faille dans la défense ventousienne, qui tient pour l'instant, qui plie et ne rompt pas. Allez, on repasse par l'arrière pour Plantière, le numéro 4, comme un aveu d'échec devant finalement l'imperméabilité de cette défense ventousienne. Le numéro 7 de Plantière qui a conservé le ballon après cette longue transversale qui donne le numéro 8. Le numéro 8 devant Dylan Charton, il est passé, attention, il est entré de surface, il donne, attention la frappe à venir du numéro 9 et l'arrêt du gardien de l'Air Sportif de Ventoux. Pour l'instant, c'est un match parfait sur chacune de ses interventions. Il a été impeccable. Dégagement d'Hugo Jaskoviak, le gardien de l'Air Sportif de Ventoux. Le ballon rebondit sur le crâne du défenseur de Plantière. Mamadou Sorigny Akate qui pourchasse l'attaquant de Plantière. Le numéro 15, le capitaine, qui redonne dans le rond central à son collègue. Le numéro 5 qui va pouvoir progresser. Il ne perd pas le ballon. Thomas Sira qui effectue un pressing, mais c'est récupéré. Le numéro 15 donne à son collègue le numéro 10. Le numéro 10, ballon piqué pour alerter son collègue qui essaie de centrer ras de terre. C'est dans les pieds du Gotageant. Ça donne une touche pour Plantière, près de la surface de réparation de Ventoux. La tête, et c'est un corner. Corner, le troisième si je ne dis pas de bêtises, car il y en a eu deux avant je crois. Oui. Troisième corner donc pour l'UL Plantière 3. Et ça a été joué vers l'arrière. Attention, le centre à venir dans la surface. Et je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Je sais juste que Hugo Jaskoviak était par terre. Le ballon traînait dans la surface, puis il a été dégagé sans doute par un pied ventousien. C'était très chaud. Nouveau corner pour Plantière. Plantière 3 évidemment. Attention, le numéro 10, c'est parti qui a frappé. Et la tête on se dégage du côté de Ventoux. C'est Mamadou Konaté qui va pouvoir donner de l'air à son équipe, qui essaie de transmettre à Frappicini, mais ce n'est pas couronné de succès. Le ballon est récupéré dans le rond central par Plantière. Le numéro 15, capitaine, qui joue avec le numéro 2. Le numéro 2 avec son latéral. Latéral qui cherche une solution, qui revient vers l'arrière avec le numéro 2. Le numéro 2 qui lui redonne, illico presto. Numéro 5 dans le rond central, le capitaine, le 15 lève les bras, mais il n'a pas eu le ballon. Antonin Emo pour la Ligue sportive de Ventoux qui donne à Mamadou Sorigny Akate, le numéro 8. Clément Alexander qui a tenté de dégager le ballon, c'est Thomas Sira finalement qui fait une passe propre dans les pieds d'Antonin Emo. Antonin Emo, le numéro 5 de Ventoux, qui cherche à lancer proprement Jonathan Béoglognan, mais c'est sur une tête plantiéroise. C'est une nouvelle attaque de Plantière dans le rond central. Le numéro 8 qui va progresser, qui cherche à passer. Dylan Charton, c'est fait. Il progresse vers le but. Attention, il faudrait peut-être envisager de l'arrêter. Le numéro 8 qui est bien bloqué par Antonin Emo. Il se retourne, il fait un petit tour sur lui-même. Le numéro 5 qui va frapper. Et la frappe est contrée par Dylan Charton. Cette défense est impénétrable pour l'instant. Les attaquants de l'UL Plantière 3 n'arrivent pas à trouver la faille dans la défense de Ventoux. Le numéro 5 de Plantière, il est chassé par Mamadou Konaté, il a failli perdre le ballon. Thomas Sira contre le numéro 8, mais le numéro 8 de Plantière a toujours le ballon. Thomas Sira toujours qui le pourchasse, mais le numéro 8 a toujours le ballon. Thomas Sira, Antonin Emo qui a essayé de pourchasser aussi le numéro 8. Le ballon est dans les pieds de Thomas Sira qui dégage son camp. Voilà, attention, le numéro 15 qui va frapper. Et c'est une frappe ni cadrée ni dangereuse. 28 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Ventoux. On assiste à Fort Alamo ici, une attaque-défense. Hein. Plantière cherche, mais ne trouve pas la faille. Et Ventoux défend. Ventoux a marqué un but. Et on n'a pas vu d'autres occasions de Ventoux. Changement, visiblement. Changement pour Ventoux. Et c'est le retour sur le terrain d'Alexandre Piguet, me semble-t-il, pour la sortie. Ah non. C'est la sortie de Sorigny Akate. Alors, qui c'est qui sort, qui c'est qui rentre? L'entrée de Grégoire Thomas, attaquant pour la Ligue sportive de Ventoux, le numéro 16. Et qui est sorti du coup?
Eh bien, c'est Mamadou Konaté qui est sorti. Le dégagement. Première tête de Grégoire Thomas qui donne à... Bah non, Mamadou Konaté, bah qu'est-ce que je dis n'importe quoi, moi il n'est pas sorti alors. Et qui c'est qui est sorti? C'est Sori Niakate. Attention, l'attaque de Ventousienne, on est dans la surface. Et ça a donné un corner. Pour Ventoux. Mais qui est sorti? C'est Sori Niakate qui est sorti. Oui. Et c'est Grégoire Thomas qui est rentré à sa place. Corner, le corner pour Ventoux. C'est Thomas Sira qui s'apprête à l'effectuer. C'est parti. La balle s'élève dans les airs, dans la surface de réparation plantiéroise. Et la frappe de Mamadou Konaté. J'ai cru qu'elle allait finir au fond. Malheureusement, non. Mais il était bien placé, il était seul. Il avait dévié ce ballon. Malheureusement, ce n'a pas été cadré dans le but. C'était à 1 mètre du but. C'était une autre occasion. Une des rares occasions de Ventoux dans ce match. Toujours 1-0 pour Ventoux. Et Plantière qui va repartir à l'attaque. Mais le ballon est dans les pieds de Frappicini à l'entrée de surface. Il n'a pas pu frapper. Il a été empêché de frapper par le défenseur de Plantière. Et l'arbitre siffle visiblement une intervention illicite, ce qui va donner un coup franc extrêmement bien placé pour Ventoux à l'entrée de la surface. C'est plus devant, ça donne pénalty. Oui, non mais si c'était plus devant, ça aurait été pénalty, c'est ça que je voulais dire. Et c'est donc un coup franc extrêmement bien placé que s'apprête à tirer les joueurs de Stéphane Beyoglonian. Ou Beyoglonian, ça dépend comment on prononce à la française ou à l'arménienne. Allez, Ventoux qui va pouvoir frapper après l'intromise de Thomas Sira. La balle qui fuse, la balle qui entre telle une fusée dans le but gardé par le gardien de l'UL Plantière 3, tout de blanc vêtu, 2-0 sur cette superbe frappe du numéro 10 de l'Alliance Sportive de Ventoux, Thomas Sira. 2-0 pour l'Alliance Sportive de Ventoux A contre l'UL Plantière C. C'est vraiment incroyable. Ventoux résiste aux assauts plantirois depuis tout à l'heure. Le match ne se déroule que dans leur surface. Et pourtant, c'est bien les hommes en bleu et jaune qui mènent 2-0 face aux verts et blancs. Les verts et blancs qui vont essayer de repartir à l'attaque. La tête dans la surface de Ventoux. On essaie de se dégager du côté de Ventoux. C'est Hugo Tajan qui dégage la balle. L'attaque de Plantière, le numéro 5 qui va essayer de donner à son numéro 10. Mais le numéro 10 est bien chassé par Thomas Sira, le buteur qui vient de marquer. Il efface un premier joueur et il lance en profondeur. Personne du tout, c'était vers Thomas Frappicini, mais il a arrêté de jouer parce que j'imagine qu'il était hors jeu. Les joueurs de Plantière, on les imagine sonnés par cette situation. Ils ne pensaient pas être menés 2-0 au bout de 30 minutes, alors qu'ils ont eu plus d'occasions. Plantière, la tête dans la surface de réparation. Ventousienne, il faut dégager ce ballon. C'est fait, Thomas Sira, le numéro 10 qui vient de marquer ce but exceptionnel, qui donne à Thomas Frappicini pour Mamadou Konaté, mais ce n'est pas couronné de succès. Plantière dans le rond central, le numéro 8 qui essaie de voir ce qu'il peut faire, il passe à l'arrière. La charnière centrale, le numéro 2, un long ballon vers le devant. Attention, il faut bien se communiquer, se parler, et c'est fait. Le ballon est dans les bras d'Hugo Jaskoviak qui va pouvoir relancer tranquillement à la main ou au pied, c'est un dégagement. Dégagement directement sur Mamadou Konaté qui donne à l'adversaire tout de suite, c'est dommage. Numéro 8 de Plantière qui donne au numéro 2, numéro 5, numéro 57. Oui, c'est le numéro 5 mais avec un 7 décollé, ça donne 5. Il a le 5 rouge et le 7 décollé. Petite digression. La touche chez Ventousienne, c'est Hugo Tajan avec ses lunettes et sa mèche qui va l'effectuer. C'est effectué, c'est dans les pieds bleu, vert, il y a une bataille, non, c'est Plantière qui récupère. Mamadou Konaté qui a essayé de récupérer le ballon sur son adversaire et qui a fait faute. Attention, on va jouer sûrement en long. Et non, je dis n'importe quoi, on a joué court du côté de Plantière. Ballon dans la défense de Plantière, dans le camp de Plantière. Plantière qui va passer la ligne médiane. Et c'est sorti par un joueur de l'Alliance Sportive de Ventoux. Ce sera une touche pour l'Union Lorraine Plantière 3 qui est effectuée. On est le long de la ligne de touche. On changement de jeu. Le numéro 15, capitaine, qui va être pas attaqué, qui va pouvoir donner à son collègue de la défense. Son collègue de la défense qui donne à son autre collègue de la défense centrale. Le numéro 4 qui va lancer, c'est fait.
en profondeur sur les ailes. Face à Hugo Tajan, l'attaquant de Plantières conserve le ballon, il le conserve encore, il essaie de combiner avec son numéro 10. Le numéro 10 qui va frapper, attention! Et le but! Le but pour l'Union Lorraine Plantières 3. Un magnifique but dans la lucarne. Hugo Jaskowiak n'a rien pu faire et ça donne donc 2-1 en faveur de l'élite sportive de Ventoux. 2-1 après 35 minutes. On assiste à une partie animée, relevée. Il reste 10 minutes avant la mi-temps et donc 2-1 pour Ventoux. Thomas Sira qui a perdu le ballon face au numéro 7, mais le numéro 7, c'est Thomas Sira qui s'est vengé en récupérant le ballon. Il lance Jonathan Maillot-Glognan en profondeur. Jonathan Maillot-Glognan qui se bat tel un beau diable pour récupérer le ballon. Et c'est Plantières qui récupère le ballon. Plantières à l'attaque. Plantières qui lance en profondeur son attaquant numéro 9 pourchassé par Clément Alexander, le défenseur, le jeune défenseur de Ventoux. Mais Plantières réussit à conserver le ballon. Attention, c'est une attaque qui est dangereuse. Le numéro 8 va s'incruster dans la surface. Il est pourchassé par Dylan Charton, il n'a pas réussi. Et la balle va sortir en sortie de but. Et l'arbitre siffle quoi? Il revient à une faute initiale. Qu'est-ce qu'il siffle? Un coup franc ou un corner? Il va siffler le corner, je pense. La fin de première période s'annonce palpitante. 2-1 pour Ventoux. Pour les Ventousiens, il s'agit évidemment de tenir et de ne pas encaisser de nouveaux buts. Et pour les joueurs en vert et blanc de l'Union Lorraine Plantières, il s'agit d'égaliser. Attention, le corner est parti. Et c'est dans les gants d'Hugo Jaskowiak. C'est capté par le gardien en bleu de l'Allière sportive de Ventoux. Ventoux qui va pouvoir se dégager. C'est fait. Le ballon s'élève dans les airs, il rebondit sur le crâne de Tove Frappicini, mais c'est directement dans les défenseurs de Plantières. Plantières dans le rond central, à l'attaque avec le numéro 8. Le numéro 8 qui conserve le ballon, qui progresse, qui donne en profondeur. J'ai cru que ça allait vers le numéro 10, mais c'est une illusion d'optique, fait que non. Et puis de toute façon, il y avait hors-jeu. Ventoux va pouvoir se dégager par l'entremise de Thomas Sira, son buteur sur le deuxième but. Un magnifique but sur lequel le gardien de Plantières n'a rien pu faire. Thomas Sira qui dégage le ballon vers l'avant, sur le crâne du défenseur de Plantières, sur un autre crâne du numéro 10 de Plantières, vers le numéro 9 qui fait un contrôle aérien un petit peu zlatanesque. Et c'est le numéro 10, Thomas Sira de l'Allière sportive de Ventoux qui la met en touche. 37 minutes de jeu à mon compteur, enfin un petit peu moins parce que j'ai commencé avant que le match commence, donc en vrai ça doit faire 35 minutes de jeu, ou 34 ou 33, enfin un truc comme ça. Plantières à l'attaque, roulette vers l'arrière, talonnade pour personne. Et cette attaque pour Plantières finit en sortie de but pour la Lyre sportive de Ventoux. C'est Clément Alexander, le jeune défenseur du club de ce village à la périphérie messine, Ventoux, 800 habitants, qui va pouvoir dégager face à Plantières, un quartier de Metz, un quartier voisin. Allez, le dégagement s'est rebondi sur la tête du numéro 5 de Plantières, en vert et blanc. Le défenseur de Plantières qui donne dans le rond central à son milieu le numéro 5. Le numéro 5 qui va faire quoi? Qui donne à son capitaine sur le côté du numéro 15. Le numéro 15 qui progresse, il n'est pas gêné, il donne à son collègue dans l'axe. Pourchassé par Thomas Sira, le numéro 10 qui donne au numéro 15. Attention, peut-être va-t-il frapper. Non, il n'a pas réussi. Et c'est Ugolini qui a donné à Konaté pour Ventoux. Konaté qui dégage sur Grégoire Thomas. Grégoire Thomas contrôle poitrine. Grégoire Thomas qui a été... Le ballon a été taclé par le numéro 8 et Grégoire Thomas a eu mal. Plantières, le numéro 8 qui combine en petite passe. Attention! L'attaquant, le numéro 9, aurait pu se présenter face à Jaskowiak, mais Jaskowiak était vigilant et s'est couché sur le ballon pour protéger la cage ventousienne. Dégagement de Ventoux. La tête de Plantières vers l'avant. Peut-être une attention, parlez-vous? Oui, et c'est bien récupéré par Hugo Jaskowiak. Antonin Emo, le défenseur de Ventoux et capitaine, va pouvoir se dégager pour Thomas Sira, le numéro 10. Il a perdu le ballon face à la charge du numéro 8. Le numéro 8 qui donne vers l'avant et c'est Clément Alexander qui est vigilant, qui avait bien senti le coup et qui dégage très loin dans les airs. On est au niveau de l'autre côté du terrain, devant les bancs de touche des entraîneurs. Et le ballon est sorti pour qui? Pour Plantières 3. Plantières 3 qui joue la touche vers l'arrière, vers son défenseur. Contrôle tête
passe vers le défenseur central de Plantière qui donne un long ballon, ça passe la ligne médiane, ça rebondit sur l'attaquant de Plantière le 11 et c'est sorti en touche. Une touche effectuée par le latéral Hugo Tajan, le latéral droit avec ses lunettes. Tête de Plantière, tête devant tout. Tête de Plantière, on est dans le rond central, la lutte et c'est pour Plantière. Non, c'est Clément Alexander pour Ventoux qui dégage directement sur Frappicini. Frappicini qui donne au numéro 16 Grégoire Thomas. Grégoire Thomas qui peut donner à Mamadou Konaté. Mamadou Konaté qui redonne à Frappicini, mais c'est Grégoire Thomas qui a fait une passe en l'air et c'est récupéré par Plantière 3 qui joue vers son gardien, tout de blanc vêtu. Dans le camp de Plantière avec le numéro 5. Le numéro 5 qui progresse, qui donne à son attaquant, l'attaquant qui se retourne, il est dans le sens du jeu. Et Ugolini qui va pouvoir donner à Thomas Sira qui a perdu le ballon. On joue vite en une touche de balle du côté de Plantière, c'est assez technique. Le numéro 8 qui se débarrasse de Dylan Charton. Il joue sur le côté avec son ailier qui est monté, ou son latéral, je ne sais plus. Le numéro 10, attention, c'est lui qui a marqué, il me semble. Et le numéro 10, attention, encore la frappe! Et le 2 buts partout pour l'UL Plantière 3. Même cause, mêmes effets. Les 2 buts de Plantière ont été inscrits dans la même zone de jeu. À chaque fois, c'est un ballon sur lequel Jaskowiak ne peut rien faire. Il est bien sur le côté, l'attaquant, et il la place hors de portée de Plantière. Ça fait du gardien de la Lire Sportive de Ventoux. Ça fait 2 buts partout ici au stade Robert Schuman entre la Lire Sportive de Ventoux 1 et l'UL Plantière 3. 2 buts partout. Alors qu'on approche de la mi-temps. Thomas Sirac a donné pour Jonathan Belluglognan, la défense de Plantière qui se dégage. On est dans le rond central. Le numéro 10 qui se défait, qui a donné un ballon en profondeur vers son attaquant le numéro 11. Mais Hugo Jaskowiak avait bien anticipé. Dégagement de Jaskowiak. Il y a eu une faute là, monsieur l'arbitre, effectivement, je l'ai vu en direct. Faute de Plantière sur Jonathan Belluglognan, il a été poussé dans le dos, tel un malpropre. Et c'est donc logiquement un coup franc pour Ventoux au niveau de la ligne médiane que va jouer son buteur, Thomas Sira. Thomas Sira, le buteur sur le deuxième but de Ventoux, alors que Jonathan Belluglognan avait marqué et ouvert la marque. Et ça fait 2 fois ouvert la marque, oui. Mamadou Konaté. Mamadou Konaté qui est pourchassé par le 8. Il dote une passe dangereuse, mais astucieuse et audacieuse pour Antonin Emo dans le rond central. Passe sans l'air qui ne donnera rien malheureusement. Plantière qui peut attaquer. Le numéro 8 qui est pourchassé par Clément Alexander. Le numéro 8 qui progresse. La charge d'Alexander et c'est un coup franc. C'est un coup franc. C'est un coup franc pour Plantière. Intervention illicite de Plantière qui a joué très vite le coup franc. Attention, la balle est dans la surface devant tout. Attention, il va se retourner, il va frapper, c'est contré. Le numéro 8 qui est dans la surface, qui fait un centre. Attention, Hugo Tajan, il faut dégager la balle. Le ballon qui finit au-dessus de la transversale. Aïe, 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 que paura, comme on dirait en italien. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Le ballon qui naviguait, qui n'était pas dégagé, qui aurait pu finir au fond des filets ventousiens. Heureusement, c'est sans frais, c'est sans conséquences. Mais évidemment, les joueurs de Plantière sont piqués au vif et veulent marquer. Ils sont à domicile, ils sont chez eux. Ils ne s'attendaient pas à être menés 2-0 au bout de 20 minutes. Et réaction des joueurs de Plantière, il y a eu puisque le score est actuellement de 2 buts partout. Clément Alexander qui se dégage. La tête de Plantière 3. Vers le numéro 8. Une nouvelle tête vers l'avant, mais Antonin Emo, le défenseur, est vigilant. Et il dégage le ballon loin dans les airs. Mamadou Konaté qui vient prêter main forte à ses collègues de la défense. Thomas Sira qui va au pressing sur le numéro 7 qui a donné au 15 le capitaine. La passe du capitaine est interceptée par Dylan Charton, mais le 15 se bat et il donne à son numéro 10. Le numéro 10 qui va effectuer sur l'aile une passe qui a été interceptée et mise en touche par le premier buteur, Jonathan Belluglognan. Premier buteur devant tout, évidemment. Touche pour Plantière. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que l'attaquant de Plantière peut rentrer dans la surface et c'est contré par Clément Alexander et du coup récupéré par le gardien de Ventoux.
Allez, dégagement à suivre. On passe la ligne médiane. Le ballon a rebondi sur Frappicini et le défenseur en même temps, j'ai pas bien vu. Frappicini, le numéro 9, l'attaquant devant tout. Frappicini, la talonnade pour conserver le ballon, mais au milieu de 3 joueurs, il n'a pas réussi. Le Plantière qui récupère le ballon, Plantière 3, l'Union Lorraine Plantière 3, l'Union Lorraine Plantière 3 qui conserve le ballon. Mais attention à cette mauvaise passe qui aurait pu profiter à Grégoire Thomas, l'attaquant devant tout. C'est dommage. Toujours le ballon dans les pieds verts et blancs. Toujours le ballon dans les pieds verts et blancs. Et voilà, mauvaise passe. Et Dylan Charton qui va pouvoir partir en compte, qui va peut-être pouvoir lancer. Mamadou Konaté, le numéro 11. Allez, c'est peut-être un petit peu trop lent. Grégoire Thomas qui redonne à Dylan Charton, le 6 dans la surface. Le centre, c'est contré par Plantière. C'était dommage, on aurait peut-être pu jouer plus vite. La frappe de Thomas Sira. Mais voilà, ça monte dans les airs. C'est dommage sur cette contre-attaque amorcée par Dylan Charton, il y avait peut-être mieux à faire. Mais ça laisse le doute, ça laisse la menace planer sur les esprits plantiérois. Ventoux est capable de marquer un 3e but. Et Plantière 3 qui va se dégager dans la surface. Le numéro 4 qui donne de l'autre côté du terrain à son numéro 2. Le numéro 2 de Plantière 3 qui va lancer un long ballon. Voilà, c'est fait. Il lance son attaquant. Antonin Imo n'a pu intervenir. Et le ballon parvient à l'attaquant de Plantière. On est dans la surface devant tout. Mais Clément Alexander ferme la porte. Il ne peut pas rentrer. L'attaquant, attention. Le numéro 9 dans la surface. Il va se retourner. Il va frapper. C'est contré par Antonin Imo. Ouf. Et Ventoux qui finit par se dégager. Plantière, toujours à l'attaque, Plantière, le numéro 10 dans le sens du jeu. Attention, peut-être la frappe à venir du numéro 10, mais il est bien bloqué. Je vois pas bien, poussez-vous les gens. Et le ballon est dans les pieds de Grégoire Thomas, dans la surface de réparation, dans le rond central. Et malheureusement, c'est mal joué. Ils se sont mal compris avec Grégoire Thomas et Thomas Frappicini. Plantière à l'attaque de nouveau et qui perd le ballon. C'est une touche pour Ventoux. La mi-temps, si je ne m'abuse, va intervenir incessamment sous peu d'ici 2 minutes. Hugo Jaskoviak qui ramène ses troupes, qui leur dit de rester concentrés, pas prendre un but juste avant la mi-temps, ce serait fâcheux et regrettable. L'attaquant de Plantière qui va s'infiltrer dans la surface et le ballon est dégagé par Ventoux. Beyoglonian, le numéro 7, le guerrier qui balance le ballon devant, qui a marqué tout à l'heure. La touche est pour Plantière. Elle a été jouée, attention, ça a joué effectivement. Le numéro 10 de Plantière. Et le ballon est récupéré par Antonin Emo, le guerrier, le défenseur de Ventoux. Le numéro 4 de Plantière, qui donne à son collègue. Le numéro 2, on est devant le rond central, dans le camp plantiérois. Le numéro 2 qui redonne à son collègue numéro 4. Le 4 pour le 5. Le 5 pour le... je sais plus. Le 5 qui retrouve le ballon. Il cherche une solution, il n'est pas attaqué. Le 11 est chassé par Mamadou Konaté, mais ça n'a rien donné. Contre de Ugolini. Le numéro 15 est capitaine, qui a le ballon dans les pieds, qui est le long de la ligne. Le centre. Attention, parlez-vous, effectivement. Le numéro 8 qui est face au jeu, qui va pouvoir frapper. Attention, la frappe à venir. Oh là 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 là. Énorme occasion de 3-2 pour Plantière, on ne comprend même pas comment il a fait pour manquer le cadre. Et la mi-temps est sifflée sur cette dernière incursion de Plantière dans la surface ventousienne. C'était extrêmement dangereux, l'attaquant était face au but, j'ai peut-être mal vu avec mes yeux, mais il me semblait bien que l'attaquant était à 1 mètre du but face à Jaskoviak. Il n'avait plus qu'à l'ajuster et il l'a ajusté sur la barre. Mais la barre des spectateurs, là, comment ça s'appelle? La main courante. Enfin bref, il ne l'a pas mise au fond, quoi. Vous m'avez compris. 2 buts partout au terme d'une première mi-temps animée entre l'Allier Sportif de Ventoux et l'Union Lorraine Plantière 3. On va pas se mentir, c'est quand même l'Union Lorraine Plantière 3 qui a eu le plus d'occasions et qui a eu la maîtrise du ballon sur cette première mi-temps, pardon. Et pourtant, l'Allier Sportif de Ventoux a réussi à piquer sur ses seules occasions. Elle a marqué le but du 1-0 sur une tête de Jonathan Beyoglonian. Puis à la suite d'un coup franc, le ballon est revenu dans les pieds de Thomas Sira qui a placé une praline, une patate, une frappe lourde en plein dans le but de Plantière 3. Ça a fait 2-0 pour Ventoux à la demi-heure de jeu. Et la réaction des joueurs de Plantière 3 a
été de marquer 2 buts, ce qui nous donne ce score de 2 buts partout à la mi-temps. Première partie très intéressante, première partie de match très intéressante. On se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Et voilà, l'arbitre a sifflé la deuxième mi-temps entre Plantières 3 et la Lire Sportive de Ventoux 1. C'est pas le score, c'est les équipes. Hein. Le score est de 2 buts partout. Allez, charnière centrale, on donne au numéro 3 du côté de Plantières 3. Le long de la ligne, que fait-il? On joue dans le camp, on revient au numéro 5. Le numéro 5 qui donne à son collègue de la charnière centrale. Un long ballon peut-être à venir, non, le numéro 4 se retourne, il va redonner au numéro 5. Le numéro 5 qui étudie ses options, il lance le ballon pour le numéro 3 de Plantières 3 qui va attaquer la surface de réparation ventousienne avec un centre qui finit derrière le but. C'était parti en cloche, ça aurait pu finir de manière vicieuse au fond. Mais ça donne une sortie de but pour Ventoux. La remise en jeu va être effectuée par le jeune défenseur ventousien Clément Alexander. Boum, c'est parti. Le ballon s'élève dans les airs, il retombe sur un crâne blanc et vert. Et c'est Plantières 3 à l'attaque. Attaque stoppée net par Antonin Emo, le numéro 5 qui va progresser, balle au pied. Il fonce au milieu des joueurs, il ne perd pas le ballon. Et c'est Frappicini qui a fait perdre le ballon. Et c'est Plantières qui repart à l'attaque, attention. Et c'est Jaskoviak qui intervient du point. Une faute a été sifflée sur le gardien de la Lire Sportive de Ventoux qui était bien intervenu à bon escient pour chasser le ballon de la surface ventousienne. Le dégagement à venir du buteur Thomas Sira. Thomas Sira dans le rond central. Ah, Jonathan Bioglognon qui est passé, qui va pouvoir se présenter face au nouveau gardien de Plantières 3. Effectivement, il ne s'agit pas du même gardien, j'avais même pas vu. Ils ont changé leur gardien. Et ça n'a rien donné. J'ai été surpris. J'ai été surpris parce que j'avais pas vu que Plantières 3 avait changé de gardien. Et je me suis demandé, mais où est le gardien? Plantières 3 à l'attaque. Plantières 3 à l'attaque face à Thomas Sira. Thomas Sira qui reste bien sur ses appuis pour gêner le numéro 8. Mais le numéro 8 est passé. Le numéro 8 qui passe au numéro 10. Le numéro 10 de Plantières 3 qui va centrer de l'autre côté de la surface. L'autre est tout seul. Il va refaire un centre. Il fait un crochet face à Julien Golini. Un centre dans la surface, ça a été contré. Et c'est Hugo Tajan qui redonne malencontreusement au numéro 16. Et c'est Grégoire Thomas de Ventoux qui va chasser le ballon. C'est pour le numéro 5. Le numéro 5 de Plantières. On est dans le rond central, c'est Plantières qui a le ballon, le numéro 5 avec son 7 effacé, là on voit bien que c'est un maillot 57, mais il y a juste le 5 qui a été gardé. Il fait un long ballon pour le numéro 3, mais la tête d'Hugo Tajan, le latéral droit de Ventoux. Le numéro 10 de Plantières 3 qui donne le numéro 3, le ballon n'est pas sorti, Hugo Tajan qui essaie de bloquer, mais le numéro 3, elle est sortie. Elle est visiblement sortie selon les interprétations, ça peut diverger, mais c'est une touche pour Ventoux. Antonin Emo qui donne au numéro 16 Grégoire Thomas qui est pourchassé par le 14 qui essaie de se débarrasser du ballon, mais c'est le numéro 3 de Plantières qui donne au numéro 8 dans le sens du jeu. Le numéro 6 qui est complètement tout seul, il va peut-être frapper, non, il donne à un collègue à lui, je ne sais pas quel est son numéro. Le numéro 6 qui donne au numéro 10, attention peut-être la frappe à venir, c'est lui qui a marqué les buts. Le numéro 10 qui est devant le gardien de Ventoux, il s'est un peu excentré, et heureusement pour nous, pour Ventoux, et c'est Hugo Tajan qui met la balle en touche. Attention à ce numéro 10 du côté de Plantières 3, c'est lui qui a marqué les 2 buts de son équipe, il est dangereux. Et la touche va être effectuée par le numéro 5 de Plantières 3 avec un sponsor, Reifer, et c'est pas lui qui va faire la touche du coup parce que c'était pas à cet endroit-là. Oui. Numéro 3 qui donne au numéro 14. Numéro 14, il a perdu le ballon, c'est récupéré pas par Ventoux, non. Et c'est bon pour Ventoux, ça sort en sortie de but. Le dégagement de Thomas Sira sur Thomas Frappicini, Grégoire Thomas qui loupe son intervention et qui donne une touche à Plantières 3. Le ballon est sorti sur l'autre terrain, car il y a 2 terrains ici
à Plantière. Et la touche qui va être effectuée. Le 3 vers le numéro 5. Le numéro 5 qui donne dans le rond central. Attention, le ballon va peut-être être pris par Dylan Charton. Non, il s'en est bien sorti, le Plantirois. Pour le numéro 8, son collègue qui fait une petite truc avec ses jambes. Petit gris-gris. Tchac-tchac. Oula. La frappe de Plantière qui a été contrée alors qu'il y a eu un petit incident technique avec la caméra. La frappe de Plantière qui n'est pas cadrée. Oui, effectivement, c'est le numéro 5, il a le 7 qui est effacé. Et donc on a l'impression que c'est le numéro 57. C'est Thomas Frappicini pour Ventoux qui est au sol. Et le dégagement, la sortie de but qui va être effectuée par Thomas Sierra. C'est parti, c'est boum, c'est parti. La tête, c'est Plantière qui récupère. On est à l'attaque, on alerte sur l'aile. Le numéro 3. Ils font des tours, ils essaient de se trouver, de créer des décalages. Et le numéro 10 qui est du côté excentré de la surface devant tout, qui ne réussit pas à se saisir du ballon. Et ça donne une sortie de but pour Ventoux. Thomas Sierra, de nouveau, qui va l'effectuer. Le ballon retombe au niveau de la ligne médiane. C'est récupéré par Plantière. On décale sur le numéro 3. Le numéro 3 qui trouve directement le numéro 6. Numéro 6 qui donne à l'autre, qui donne au numéro 14, qui redonne au numéro 8. Le numéro 8 qui va donner à son collègue la 6, le numéro 6. Numéro 6 qui décale sur le long de la ligne. Et le centre à venir, attention, le centre, c'est directement dans les gants d'Hugo Jaskowiak. Dégagement de Jaskowiak, le gardien de Ventoux. Le ballon rebondit, va rebondir jusqu'à la surface de l'UL Plantière 3 et c'est le nouveau gardien qui va s'en saisir. Il a fait une relance à la main. Je vois pas parce qu'il y a le 3 qui est juste devant. Le ballon, on essaie de jouer le hors-jeu. Attention, parlez-vous. Oui, c'est Hugo de Jaskowiak qui est intervenu. Attention, le numéro 8 qui va peut-être frapper. Il essaie de dribbler. Que va-t-il faire? Attention, il s'infile dans la surface et c'est très dangereux. Et ça va être le but. Ça va être le but. Ça va être le but du 3-2. Les joueurs de Ventoux se plaignent d'une position de hors-jeu. Mais l'arbitre a estimé que non. Et c'est donc le but du 3-2 pour l'Union Lorraine Plantière 3 sur cette contre-attaque. Après un peu moins de 10 minutes de jeu en seconde période, Plantière 3, qui évolue en division 3, mène 3-2 face à la Lire Sportive de Ventoux. Et c'est le numéro 3 pardon, qui a marqué. Allez, Plantière qui retourne à l'attaque. Plantière 3, le numéro 8 qui donne au numéro 6 dans le rond central. Le numéro 6 qui a lancé le long du côté son collègue, le numéro 8 ou 10 ou 11, je ne vois pas bien. Il est dans la surface, petit ballon en retrait, le centre dans la surface, ça passe devant tout le monde. Il récupère l'attaquant de Plantière pour son collègue, le numéro 3. Le numéro 3 qui va chercher en arrière une solution. C'est voilà, il l'a trouvé avec le numéro 5, 57, avec le 7 effacé. Il efface Thomas Frappicini d'une petite feinte qui donne au numéro 10. Numéro 10 qui se met sur son pied pour frapper. C'est passé sur la tête d'Antonin Emo. Le numéro 10, Ventoux qui essaie de se dégager. Voilà, on joue avec le corps, avec la poitrine et on dégage le ballon. Malheureusement, ça revient pour les joueurs de Plantière 3, le numéro 6 qui donne le numéro 14. Les joueurs de Plantière font tourner pour essayer de trouver un espace dans le bloc bleu et jaune. Numéro 8 de Plantière qui donne le numéro 6 face au jeu. Et on repart vers l'arrière. 3-2 pour Plantière face à Ventoux.
On est chassé du côté de Plantière par Thomas Sira et Jonathan Beoglonian qui réussissent brillamment leur pressing. Le pressing pour Thomas Frappicini qui ne réussit pas à contrôler ce ballon. Malheureusement, quel dommage, quel dommage. Et Plantière va pouvoir se dégager. Le ballon finit en touche pour Plantière. Quel dommage sur cette situation où le pressing de Frappicini et de Beoglonian avait été payant. Allez, c'est pas grave pour Ventoux, il faut ne pas rompre encore une fois et essayer de piquer en contre ou sur coup de pied arrêté. Dylan Charton pour Beoglonian, Beoglonian qui va progresser, qui va essayer d'alerter Thomas Frappicini. C'est fait, bon contrôle de Frappicini. Frappicini, que va-t-il faire? Il centre dans la surface vers Jonathan Beoglonian, c'est un petit peu long mais Beoglonian va réussir là auprès du poteau de corner à se battre pour avoir le ballon. Il le perd face au numéro 3 et c'est récupéré par Plantière 3. Le numéro 8 de Plantière 3. Le numéro 8 pour de l'autre côté, le numéro 15. Numéro 6 pour le numéro 8. Numéro 8 pour le numéro 4 vers l'arrière, le défenseur de Plantière 3. Numéro 4 qui donne au numéro 5. Le numéro 5 qui va donner vers le numéro 3. Numéro 3 qui redonne au numéro 5. Numéro 5 qui lance un long ballon devant vers son attaquant. C'est Alexandre Piguet, le défenseur de Ventoux, qui dégage. La balle revient dans les pieds verts et blancs. Attention, la frappe peut-être à venir. On essaie de tacler mais on n'a pas réussi. Le numéro 10 qui s'infiltre dans la surface de Ventoux, le centre. Et c'est au-dessus. C'est au-dessus. On est dans un gros temps fort de Plantière 3. On en est à 10 minutes de jeu en deuxième période. Ventoux qui va pouvoir se dégager par l'entremise de Thomas Sira. Et c'est Jonathan Beoglonian, premier contrôle, première touche, il conserve le ballon face au numéro 3, il ne le perd pas, Jonathan Beoglonian, le numéro 7, qui conserve le ballon dos au jeu mais qui est obligé de reculer vers son camp. Clément Alexander, le défenseur, il est pourchassé par le numéro 13, il n'a pas perdu le ballon malheureusement, si mauvaise passe, ça va être récupéré par Plantière. Mais Alexandre Piguet, le numéro 2, est là, attention, il ne faut pas perdre le ballon devant l'attaquant, voilà, c'est très bien. Et c'est Dylan Charton, le numéro 6, qui rentre dans le rond central. Il rentre dans le rond central, il va mettre le long sur Hugo Tajan. Hugo Tajan, le latéral qui est monté. Le numéro 3, il essaie de passer face vis-à-vis du numéro 3. Et Plantière 3 l'a bien bloqué. Il faut se replacer. Le numéro 10 qui donne au numéro 6. On a passé la ligne médiane. Le numéro 10 qui est face au jeu, qui donne au numéro 6 qui est face au jeu, qui va frapper. Ce n'était pas cadré, mais encore une situation où d'une montée, d'une attaque de Ventoux, on est passé à un tir du côté de Plantière. Clairement est sorti pour Plantière, c'est le numéro 5 qui sort avec son fameux 7 qui n'est pas bien imprimé. Du coup on a l'impression que c'est le numéro 57. Sortie pour Plantière 3 du numéro 5 et entrée forcément. Double sortie, le numéro 5 et le numéro 8 sortent. Et je vois pas quels sont leurs numéros parce qu'ils les ont que dans le dos. Donc je le découvrirai ensuite au cours du commentaire. Quels sont les numéros des nouveaux joueurs de Plantière? Le dégagement à venir pour la Lyre sportive de Ventoux. Énième dégagement, j'ai l'impression d'avoir vu plein de dégagements dans ce match et ce n'est pas une impression si vous voulez mon avis. Voilà, je pense que les gens qui sont rentrés, c'est le numéro 2. Ah, c'est un nouveau numéro 2. Bon. Nouveau numéro 2 qui a touché le ballon et qui l'a mis en touche pour Ventoux. Jonathan Beoglonian, le numéro 7 de Ventoux. Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, il y a encore une sortie qui est sifflée, qui est jouée. C'est le numéro 10 de l'UL Plantière 3 qui sort et qui va être remplacé par je ne sais pas qui. La touche effectuée par le numéro 3, tête de Plantière, Charton à l'attaque qui récupère le ballon, qui donne à Jonathan Beoglonian qui va peut-être se mettre en position de frappe. L'arrêt du gardien de l'UL Plantière sur cette frappe de Jonathan Beoglonian. Très belle intervention du gardien de l'UL Plantière qui a sauvé l'égalisation pour son équipe.
Visiblement, il s'appelle Pedro, car les spectateurs lui disent très bel arrêt, et il faut reconnaître que c'est un très bel arrêt. Malheureusement pour Ventoux, le score est toujours de 3 buts à 2. Et faute sur Thomas Sierra, sifflé contre l'UL Plantière 3. On est au niveau de la ligne médiane. C'est Alex Piguet qui va se charger de ce coup franc. Non, c'est Thomas Sierra, pardon, j'avais mal vu. On est dans la surface de réparation de Plantière et le défenseur, sous la pression de Béglonant, la met en touche. Dylan Charton qui va effectuer la touche. Charton pour Béoglonian qui donne à Delagrange qui est rentré, j'avais même pas vu. Plantière qui réussit à se dégager, qui part en contre. Plantière avec le numéro 14 qui donne au numéro 13. Le numéro 13 avec le numéro 12. Il n'y a que des nouveaux joueurs là, j'ai loupé plein de changements. Frappicini qui récupère le ballon. Thomas Sierra le long de la ligne de but. Thomas Sierra qui donne à Dylan Charton qui se bat pour pas perdre le ballon. Malheureusement c'est perdu pour Ventoux. Et Plantière qui part à l'abordage, qui part à l'attaque. Le numéro 6, attention, il est passé et il va donner au numéro 13. Le numéro 13 dans la surface. Côté excentré, il est dos au jeu. Voilà, faut bien le bloquer. Très bien Hugo Tajan. Et le ballon est récupéré pour Ventoux par Thomas Sierra. Il n'est pas attaqué. Que va-t-il faire? Le numéro 10 de Ventoux. Il essaie de donner à Delagrange, mais ce n'est pas réussi. Plantière, le numéro 4, qui donne à son collègue 14 dans le rond central. On est de l'autre côté du terrain, de long de la ligne. On revient vers le rond central avec le numéro 14, le numéro 6, pardon. Numéro 6 qui donne le long de la ligne de touche. On est passé du côté de Plantière. On va essayer de centrer. Et non, c'est sorti. Allez, il faut se battre, il faut tenir. Il faut tenir pour Ventoux. Il faut essayer de marquer. Même si cette énorme occasion de Béoglonian, normalement, avec beaucoup d'autres gardiens, aurait fini au fond. Mais malheureusement pour Ventoux et heureusement pour Plantière 3, eh bien, le gardien a fait un magnifique arrêt, laissant le score à 3 buts à 2. Voilà ce fameux gardien qui s'appelle Pedro, qui a arrêté le tir de Béoglonian, qui donne au pied pour son numéro 11. Le numéro 11 qui lance son collègue, et son collègue l'a mise en touche. Non, c'est pas sifflé, voilà, c'est pas sifflé. Il me semblait que c'était en touche, mais bon. Le numéro 12 de Plantière 3 qui va frapper, c'est pas cadré. Il n'a pas cadré sa frappe, il se fait un petit peu chambrer par son banc. Et un changement est demandé du côté de Ventoux. Qui c'est qui sort pour Ventoux? C'est Grégoire Thomas, le numéro 16 qui sort. Et la re-rentrée de Mamadou Konaté. Dégagement pour Ventoux, c'est Thomas Sierra qui va frapper. Et voilà. La tête est plantiroise vers l'arrière. Et c'est Jonathan Béoglonian qui va poursuivre le défenseur pour essayer de s'emparer du ballon. Le défenseur donne à son gardien. Le gardien au pied, sous le pressing de Béoglonian, mais Plantière s'en sort. Mais non, parce que c'est Dylan Charton qui a le ballon. Dylan Charton pour Delagrange qui se retourne, qui fait la passe à Mamadou Konaté. Konaté qui essaie de la repasser vers Charton, et c'est tête plantiroise et c'est touche ventousienne. La touche à venir pour les joueurs de Stéphane Béoglonian. Voilà, on va chercher le ballon sur le deuxième terrain. Voilà, je vous montre le deuxième terrain. Voilà, c'est très bien. On voit le sponsor de la ville de Metz au bout, vu qu'on est à Metz. Hugo Tajan, le numéro 3, qui fait la touche. Jonathan Béoglonian. Il se bat pour conserver le ballon. Ça va être une nouvelle touche. Ventousienne. Tajan vers Konaté. Konaté qui va centrer. Konaté qui ne parvient pas. C'est un duel de numéro 11. Et c'est le numéro 11 de Plantière qui gagne le duel. La balle est sortie, qui donne à son numéro 15 là, mais la balle est sortie. La balle est sortie. La balle était bien sortie pour les Bleus, effectivement. De là où on est placé,
On est comme un arbitre de ligne, on peut bien voir qu'elle était sortie. Tajan qui donne à Beyoglonian, Beyoglonian dos à la surface. Voilà, il se remet dans le sens du jeu, mais il y a plein de verts et de blancs devant lui et c'est dégagé par les verts et blancs. Mais Frappicini va récupérer le ballon. Il progresse et il se fait contrer. Attaque de Plantière, attention à l'attaque de Plantière, le numéro 16. Et c'est Antonin Emo qui vient balancer ce ballon en touche. Heureusement, parce que s'il n'avait pas réussi son intervention, eh bien l'attaquant Plantierois filait au but pour défier Jaskowiak. La touche pour Plantière 3. Voilà, superbe contrôle du numéro 14. La touche va être verte et blanche, jouée par le numéro 11. Numéro 11. Mauvais contrôle peut-être de la part de Plantière. Et quelle est la décision de l'arbitre? La décision, c'est que c'est une touche pour Ventoux. Tajan pour la touche. Non, Syrah pour la touche. Beyoglonian qui fait une petite passe astucieuse pour le numéro 13 de Lagrange. Attention, Ugolini peut-être qu'il va venir. Enfin, non, il n'a pas réussi. Plantière se dégage. Charton au pressing. Charton oui, il a réussi à transmettre le ballon à Beyoglonian qui est dans la surface. Et l'extérieur de Jonathan Beyoglonian qui se venge de son occasion manquée de tout à l'heure et qui marque le but du 3 buts partout pour Ventoux. Cette fois, Pedro n'a rien pu faire. Cette fois, Pedro a pris le but du 3 buts partout. C'est 3 buts partout entre Ventoux A et la troisième équipe de l'UL Plantière Lorraine. Quel match palpitant, quel match intéressant entre deux équipes. Eh bien, quel serait le niveau? Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont de niveau similaire? Non, parce que Plantière est quand même supérieur dans la conservation, dans la maîtrise du ballon, mais Ventoux n'a pas à rougir. Ventoux n'est absolument pas ridicule dans cette partie, voire très loin de là d'ailleurs. Et cette partie, si vous voulez mon avis, confirme que cette équipe a bien le niveau pour évoluer en D3 la saison prochaine, car on rappelle que les hommes de Stéphane Beyoglonian sont extrêmement bien classés dans leur groupe de D4 phase haute. Pour monter en D3, il faudrait je ne sais pas quel concours de circonstances pour qu'ils ne puissent pas monter, car c'est les 4 premiers qui montent et ils sont dans les 4 premiers. Et même, bref, ils vont monter en D3 quoi. 22 minutes de jeu à mon chronomètre, donc un petit peu moins parce que j'ai commencé avant, donc 20 minutes de jeu en deuxième période, donc on doit être vers la 65e, 62e. Attention à Plantière, le numéro 11, et c'est coup franc devant la surface de Ventoux qui a été sifflé par l'arbitre, monsieur, je sais pas, parce que j'ai pas son nom, parce que c'est un match amical, on va l'appeler monsieur Gilet Jaune. Monsieur Gilet Jaune qui a sifflé un coup franc devant le but de Ventoux. On rappelle qu'en première période, c'est au même endroit que Ventoux avait marqué. Pas sur coup franc direct parce que le ballon était revenu dans les pieds de Thomas Syrah, mais qu'ensuite il avait mis un missile et que ça avait fait 2-0 pour Ventoux. Et bien là, c'est la situation inverse, coup franc pour l'UL Plantière 3. On espère que ça ne sera pas la même fin et que le ballon n'ira pas au fond des filets gardé par Hugo Jaskowiak. Le coup franc, par qui va-t-il être frappé? Je vois pas son numéro, attention, et c'est directement dans les bras, dans les gants d'Hugo Jaskowiak. C'était cadré, mais sur le gardien. Thomas Syrah, à la suite de cette relance à la main de Jaskowiak, le contrôle en aile de pigeon de Charton, de Beyoglonian pour Charton. Oh, il est passé, le numéro 6 de Ventoux qui met dans la surface pour Thomas Syrah, l'intervention du gardien de Plantière 3. Attention, Mamadou Konaté, l'action n'est pas finie. Mamadou Konaté qui tente de passer, il est passé. Non, voilà, il y a eu du blessé, il y a eu du grabuge. Et il y a donc Thomas Syrah et le gardien de l'UL Plantière 3 qui sont à terre et qui se sont heurtés. Dans ce choc, ils se sont fait mal. Et voilà, le jeu est arrêté. On espère que ce n'est pas trop grave ni pour l'un ni pour l'autre. On rappelle qu'on n'est pas là pour se blesser, mais pour jouer au foot.
Alors, est-ce qu'ils ont réussi à se relever les deux acteurs? Alors, le gardien, ça va. Thomas Sira boite. Allez, ça va aller, je pense. En tout cas, le changement pour blessure n'est pas demandé et c'est le principal s'il sort. Punaise, Thomas Sira sort. En tout cas, il sort peut-être pas définitivement, mais il est le long de la ligne de... Il est hors du terrain. Il va saluer des amis à lui. Jaskowiak de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait avec le ballon? Il le fait rebondir, il le garde contre sa poitrine et j'imagine qu'il va effectuer ce qu'on appelle dans le jargon un dégagement. Et voilà, c'est ça, j'avais raison. Un dégagement qui est contré par le 14 de Plantière 3. Le jeune 14. Plantière 3 à l'attaque, le numéro 6 vers le numéro 9, tête d'Antonin Emo, tête de numéro 9, tête d'Antonin Emo, tête, non, c'est le numéro 2 qui l'a touché du pied de Lagrange qui bloque avec son corps le ballon, mais voilà, c'est pas réussi. Et c'est Plantière qui est toujours à l'attaque. Plantière toujours à l'attaque. La tête. Plantière, le numéro 6, et qui frappe et qui envoie le ballon dans les nuages. Trois buts partout si vous nous rejoignez dans cette partie. Que de spectacles, que de buts. Et pas des moches buts en plus. Le dégagement, il va être effectué cette fois par Thomas Frappicini, vu que Thomas Sira est toujours hors du terrain. Le numéro 14, pourchassé par Beyoglonian, il met en retrait à son collègue. Et attention à Dylan Charton, qui a réussi son pressing! Qui a réussi son pressing sur le gardien! Et le but! Le quatrième but de l'Alliance Sportive de Ventoux qui a été marqué à la suite de ce très bon pressing et peut-être de cette incompréhension entre le défenseur et le gardien de l'UL Plantière 3. Ça fait 4 buts à 3 pour Ventoux. 4 buts à 3 pour Ventoux. 7 buts marqués dans ce match et Plantière va vouloir égaliser. Ça nous promet encore du spectacle, du suspense, de l'émotion et du football. Numéro 11 de Plantière 3 qui passe la ligne médiane. Le numéro 9 qui est face à deux défenseurs de Ventoux. Numéro 11 de Plantière qui progresse. Il donne à son collègue le numéro 2 et c'est dans les bras, les gants de Jaskowiak. Dégagement de Hugo Jaskowiak. Ça tombe où? Ça tombe sur la tête du 5. La tête du 5 qui fait une passe en retrait de la tête à son gardien. Pedro qui donne au numéro 14. Numéro 14 qui redonne à son défenseur central. Et la tête d'Alex Piguet, la tête rageuse de Ventoux. Mais c'est récupéré, le ballon est toujours dans les pieds Plantierois. Pas pour longtemps peut-être car sorry, il n'y a qu'à... Mamadou Konaté a essayé d'intercepter. Bon allez, Ventoux qui a le ballon par l'entremise de Jonathan Beyoglonian. Le long ballon pour Dylan Charton, le buteur du 4 buts à 3. Mais ça va sortir en touche pour UL Plantière 3. L'UL Plantière 3, la touche vers le gardien. On va jouer au pied. Attention au pressing de Dylan Charton. Il a marqué juste avant comme ça sur un pressing. De Lagrange qui fait aussi le pressing. Dylan qui retourne au pressing sur le gardien qui a été contré. Le numéro 16 qui donne à son collègue, il passe la ligne médiane, il passe Julien Golini et il ne passera pas. Le numéro 2, Alexandre Piguet. Quelle rage, quel guerrier, quel combattant pour empêcher la progression plantieroise. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Allez, attaque de Plantière, le numéro 9, dos au jeu, le numéro 9, que fait-il? Le numéro 9, il donne à la défense de Plantière. Défense centrale, on est dans le camp de Plantière, on va progresser balle au pied, on balance devant et c'est Antonin Emo qui récupère. Grégoire Thomas pour Mamadou Konaté qui va donner à Jonathan Beyoglonian, malheureusement ce n'est pas bien et c'est Plantière qui récupère le ballon. Allez, le ballon va être tranquillement
récupéré par Hugo Jaskowiak qui a bien parlé à son défenseur Antonin Emo en disant laisse, et Antonin Emo lui a élégamment laissé le ballon. Quelle maîtrise et quelle communication de la défense ventoulienne. Le dégagement de Ventoux sur une tête de défenseur blanche et verte, mais c'est la tête bleu et jaune de Beyoglonian qui a donné à Delagrange, mais Delagrange n'a pas réussi à avoir le ballon. Du coup, c'est le numéro 2 de Plantière qui a le ballon, et là c'est le numéro 12 le numéro 12 qui est pourchassé par le numéro 13 de Ventoux, Stéphane Delagrange, mais c'est toujours le numéro 12 qui donne à son collègue de l'attaque, qui donne au numéro 14 qui va récupérer le ballon le long de la ligne. Peut-être que c'est sorti, non. Numéro 14 qui donne... Si, c'est sorti. J'avais vu que c'était sorti, mais après, est-ce qu'il le siffle ou pas? Voilà. Tajan pour Ventoux qui fait la touche. Tajan vers Beyoglonian. Beyoglonian au milieu de 2, 3. Il a failli passer et il est passé. C'est Beyoglonian, c'est le buteur. C'est le numéro 7 qui donne à Charton qui est également buteur. Tout le monde est buteur dans cette équipe. Allez, Plantière 3 dans la défense qui est, je rappelle, est toujours mené 4-3 sur son terrain par l'année sportive de Ventoux A. Et qui va donc essayer d'égaliser. Mais pour l'instant, les joueurs de Ventoux ont passé l'orage, ont réussi à faire le dos rond, ont réussi à marquer et opposent une fière résistance, opposent une opiniâtreté, opposent une combativité à laquelle ne s'attendaient pas peut-être les joueurs de Division 3, blanc et vert. Le numéro 12 de Plantière qui est contré par Frappicini, numéro 9, Ugolini. Tout le monde fait les efforts du côté bleu et jaune. Mamadou Konaté qui donne à Dylan Charton. Dylan Charton qui se bat pour récupérer le ballon, il ne va pas y parvenir. Si, c'est toujours dans les pieds de Charton qui va donner à Beyoglonian. Beyoglonian qui est excentré, il va sûrement centrer. Beyoglonian, le centre à venir. Et c'est loupé malheureusement. Et c'est Plantière qui va se dégager, effectivement. Mais c'est revenu dans les pieds de Lagrange qui centre à nouveau. La tête de Charton! La tête de Charton qui n'est malheureusement pas cadrée. Si elle était cadrée, c'était dedans. Et Pedro, le gardien de l'UL Plantière 3, qui va pouvoir se dégager. Plantière 3 vers le numéro 6. Numéro 5 de Plantière 3 qui va faire une passe. Non, qui va balancer le ballon. Non, qui s'est fait contrer par Charton. Charton contre toutes les lignes de passe de Plantière. C'est incroyable. Le ballon a été balancé par Ventoux dans la surface plantiéroise. Et c'est le gardien qui va récupérer le ballon, qui la donne à la main à son défenseur. Plantière. Un ballon plantiérois dans son camp, dans leur camp toujours. On essaie de passer la ligne médiane. Le numéro 9, il a réussi à se retourner. L'attaque de Plantière continue vers le numéro 14. Le numéro 14, le contrôle. On est face à Grégoire Thomas qui a réussi à récupérer le ballon. Grégoire Thomas qui n'a pas réussi face au numéro 9. Attention, le 14 de Plantière. Et Hugo Tajan lui dit non, vous ne pouvez pas passer monsieur. Le numéro 11, attention, la passe a bien été interceptée par Alexandre Piguet. Il n'y a rien qui passe. Du côté de Ventoux. Enfin, Plantière n'arrive pas à progresser, à trouver la faille. Le numéro 9 qui adresse un long ballon là-bas. Ça va sortir en touche peut-être, je vois pas bien. Non, ça n'a pas l'air d'être sorti en touche. J'ai du mal à voir parce que j'ai une forêt de joueurs devant. Et attention, la balle va revenir dans la surface ventousienne. L'arrêt de Jaskowiak sur une frappe, j'ai pas bien vu qui a frappé. Et puis ensuite, c'est sorti en sortie de but ou en 6 mètres ou en touche. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas. Car l'action se situe pile dans les spectateurs. Là, je vois pas, comme vous pouvez le constater. Mais visiblement, c'est une touche jouée par Hugo Tajan qui est caché derrière le monsieur assis sur la rambarde. Enfin, le jeune adolescent. C'était une voix de peur. Le dégagement d'Antonin Emo. C'est récupéré par Jonathan Beyoglonian. Attention, il a 3 attaquants de la Ligue sportive de Ventoux contre 2 défenseurs de Plantière 3. Beyoglonian, le numéro 7. Beyoglonian, est-ce qu'il passe? Oh! Le penalty obtenu par la Ligue sportive de Ventoux. Beyoglonian qui s'est infiltré dans la surface, qui a été stoppé irrégulièrement par le défenseur de l'UL Plantière 3. Ça va donc donner un penalty pour Ventoux.
Alors, est-ce que c'est penalty ou est-ce que c'est coup franc? Moi, je comprends pas comment ça peut pas être penalty, mais bon. Voilà, il y a de la concertation, il y a de l'agitation. Quelle va être la décision de l'arbitre? C'est un coup franc, c'est incompréhensible, c'est un coup franc, mais il y a pénalty 10 000 fois. Hein. C'est un coup franc, voilà. Allez, on ne commente pas les décisions arbitrales. Ouais, bien sûr. Coup franc excentré qui va être effectué par Thomas Sira. Et c'est au-dessus. Allez, toujours 4 buts à 3 pour Ventoux. « 10 minutes. Toujours 4 buts à 3 et Ventoux aurait dû bénéficier d'un penalty. Malheureusement, l'arbitre n'en a pas décidé ainsi. Sur cette faute sur Beyo-Glognan dans la surface. Plantière qui a toujours le ballon, qui est pourchassé par 3 attaquants ventousiens. Mais le numéro 3 de Plantière combine avec son numéro 6. Le numéro 6 dans la surface, dans la rond centrale pour le numéro 10. Le numéro 9 qui a failli lancer son attaquant, ça a failli passer. Et Ventoux ne plie pas. Ventoux résiste et Sira qui va bénéficier d'un coup franc sur une faute sur lui-même. Voilà. On se tape dans la main entre le numéro 9 de Plantière et le numéro 10 de Ventoux. C'est ça la beauté du sport et le fair play. Frappicini ou Sira, c'est Sira qui fait le coup franc, qui lance sur une tête plantiroise. Plantière qui progresse, on est dans le camp de Plantière, face à Stéphane Delagrange, il ne perd pas le ballon, Plantière on revient vers l'arrière, Plantière le défenseur, Plantière le numéro 10, un long ballon à venir, et l'attaquant, attention qui est peut-être passé, voilà, on a sifflé et le gardien a été touché. On espère que c'est rien de grave. Il a peut-être été touché dans ce contact. Il se relève. Il est encouragé par Jonathan Beyo-Glognan qui lui dit « C'est bien, super ta sortie ». Et on peut dire que du gardien aux attaquants, au milieu défenseur, tous les joueurs de Ventoux ont extrêmement bien travaillé aujourd'hui. Ils ont inscrit 4 buts sur la pelouse de cette équipe de Division 3. Jonathan Beyo-Glognan qui est, voilà, perd son duel face au numéro 3, mais le numéro 3 la met en touche. Tête de Plantière pour se dégager. Mamadou Konaté qui essaie de récupérer le ballon, le numéro 11. Et c'est Plantière qui récupère. C'est Plantière qui part à l'attaque pour essayer d'égaliser. Mais stoppé par Frappicini. Et un petit peu de confusion là. À qui est le ballon? À Plantière, avant tout. C'est Plantière qui va réussir à attaquer. Le 14 qui passe Hugo Tajan, le numéro 3 de Ventoux. Et ça sort en touche pour Ventoux. C'est Tajan qui va effectuer la touche. Il dit à Beyo-Glognan qu'il est seul. Beyo-Glognan qui balance de l'autre côté. Malheureusement, c'est pour personne, si ce n'est un joueur de Plantière. Le numéro 10 qui donne le numéro 7. Numéro 10 de Plantière qui essaie de trouver son collègue. Il n'a pas réussi car c'est stoppé par Frappicini. Une nouvelle fois, l'attaquant d'origine italienne devant tout. Alex Piguet qui essaie de monter et voilà, il n'a pas réussi. Il a bien été contré par Plantière. Plantière qui passe la ligne médiane. Plantière, le ballon, voilà, bataille au milieu de terrain. Je ne vois pas très bien. C'est touche pour qui? C'est touche pour Plantière. La touche à venir. On lui dit de jouer le long et il joue vers l'arrière.
vers le numéro 3 de Plantière qui a le ballon en ce moment dans le rond central. Plantière qui va attaquer, Plantière qui attaque, Plantière qui progresse, bien gêné par Ventoux. On est obligé de repasser sur les côtés. Attention, peut-être le centre à venir. Il a réussi à se débarrasser de Mamadou Konaté, la frappe. Ouh! Extrêmement bien frappé, extrêmement bien placé cette frappe. Et elle a été claquée par le gardien de Ventoux. C'était sans l'intervention du gardien de Ventoux, ça aurait été le but, c'eût été le but de l'égalisation. Ça semblait pas forcément dangereux à première vue, hein, mais elle était vicieuse et bien placée. Et elle partait effectivement bien sous la transversale. Ça aurait fait 4 buts partout. Et ça fait donc, grâce à cette magistrale claquette, 4 buts à 3. Toujours pour Ventoux évidemment, donc 3 buts à 4 vu qu'on est à Plantière. Corner pour Plantière, attention, allez, il faut tenir messieurs le score. Oui, Beyoglognan à la tête, voilà, on gagne et on tient le score, pas comme Metz contre Strasbourg la semaine dernière. Ouh, les deux joueurs qui se sont percutés devant tout, ça aurait pu être dangereux, mais ce n'est pas dommageable. Mais Plantière récupère le ballon quand même. Konaté, Mamadou Konaté, lance de Lagrange, le numéro 13 qui est pourchassé par le numéro 3. Il n'a pas réussi à rentrer dans l'axe, mais c'est Piguet qui va centrer. C'est contré par le joueur de Plantière. C'est récupéré par Ventoux. Grégoire Thomas qui va redonner à Piguet. Ça sort. Oh là là, dommage. Dommage pour Ventoux qui aurait pu inquiéter la cage de Pedro, le gardien plantiérois. Le numéro 3 de Plantière qui donne au numéro 10. On est dans le rond central. Allez, attention, il faut revenir, il faut défendre. Le numéro, je ne sais plus combien, 6 qui donne au numéro 10. Le numéro 10 qui lance dans l'axe. Mais Thomas Sira est là! Thomas Sira est là pour récupérer et mettre hors de danger son équipe. Piguet, Frappicini, Konaté qui a attaqué, il perd pas le ballon et si Ventoux va finir par perdre le ballon dans le rond central, mais c'est revenu sur la tête de Frappicini. Frappicini pour Grégoire Thomas qui perd le ballon et c'est Plantière devant les bancs des entraîneurs. Plantière qui attaque, Plantière qui est contré, Charton qui n'a pas réussi à s'emparer du ballon. Attention, non. L'attaque de Plantière n'a pas réussi et c'est Jaskoviak qui va s'emparer du ballon. On voit Jonathan Beyoglognan, le buteur, double buteur d'ailleurs, qui rameute ses troupes en disant les gars, il faut tenir, il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas lâcher. Et le gardien de Plantière qui relance vers le numéro 3. Approche de la fin du match. Pour le numéro 14 de Plantière 3, le numéro 14 vers le numéro 3. Numéro 3 dans le rond central. La balle passe devant l'arbitre, monsieur Gilet jaune. Le numéro 11 pour le numéro 10 je crois. Numéro 10 qui fait un ballon vers l'avant qui finit en sortie de but hors de portée des attaquants de Plantière. Et c'est donc une nouvelle sortie de but pour l'Allier sportive de Ventoux qui mène, je vous le rappelle, 4 buts à 3 sur le terrain de l'UL Plantière 3. Match extrêmement disputé, match extrêmement agréable à suivre. Aussi parce qu'il fait plutôt beau aujourd'hui avec une température clémente, idéale pour jouer au foot. Plantière à l'attaque. Le numéro 10 qui passe au numéro 8 de l'autre côté, face à Hugo Tajan. Est-ce qu'il va passer face à Hugo Tajan? Il s'infiltre dans la surface, attention, il est face au gardien. Et la balle a touché le poteau je crois, ou le joueur, et c'est revenu dans les bras de Jaskoviak. Énorme occasion pour l'UL Plantière 3 d'égaliser. Et dégagement de Jaskoviak, long dégagement sur la tête d'un joueur de Plantière. Ça va être récupéré par Delagrange, le mauvais contrôle de Delagrange. Ah, dommage, c'est récupéré par Plantière, le 14, numéro 8 qui lance un petit balle en cloche vers le numéro 10 qui va se mettre sur son pied, le numéro 12 français, Hugo Jaskoviak, l'intervention d'Hugo Jaskoviak. Et l'intervention impériale d'Hugo Jaskoviak qui empêche l'UL Plantière 3 d'égaliser. Incroyable. Unglaublich, es ist incredibile. Je n'y crois pas, il n'y a pas de mot assez fort dans toutes les langues. Es ist nicht möglich. Quelle intervention dans les pieds de l'attaquant de Plantière pour empêcher le but du 4 buts partout.
On reprend ses esprits et on y retourne. L'attaque de Plantière, le numéro 14, le numéro 14. Et c'est Agent qui dégage! Et c'est Agent qui dégage! Les joueurs de Ventoux sont impériaux, les joueurs de Ventoux opposent une résistance farouche à l'UL Plantière 3 qui est sans solution dans cette fin de match, qui essaye, mais soit qui ne trouve pas la faille, soit qui se heurte à des défenseurs et à un gardien en état de grâce. Le numéro 11 qui donne à son collègue, le numéro 7 qui est pourchassé par des joueurs de Ventoux. La balle est toujours dans les pieds plantiérois. Plantière qui va s'infiltrer dans la surface et un petit ballon qui finit en sortie de but. On approche de la fin du temps réglementaire et cette victoire qui se profile et qui se dessine pour les joueurs de Stéphane Beyoglognan. Évidemment, le match n'est pas terminé. On se rappelle du scénario noir du FC Metz à Strasbourg la semaine dernière. Donc on ne va pas crier victoire trop tôt. Cela étant dit, l'état d'esprit des joueurs de Ventoux paraît quand même vachement mieux que celui des joueurs du FC Metz. Mais c'est un autre débat. Allez, la touche à suivre, elle sera bleue et jaune. Hugo Tajan va venir l'effectuer. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ventoux vont-ils marquer un 5e but? Nous le saurons dans quelques instants. Après que le numéro 3 remette en retrait vers son gardien. Un gardien qui donne au numéro 7. Plantière au numéro 11. Le numéro 11 qui est pourchassé par Grégoire Thomas, mais voilà, ça n'a pas marché. Numéro 3 de Plantière. On lui dit de jouer plus vite, on lui dit que ça vient. Le numéro 14 qui redonne au numéro 3. Le numéro 3, Thomas Sira qui vient faire le pressing, accompagné de Stéphane Delagrange. Mais Plantière conserve le ballon et va progresser dans son attaque pour essayer d'égaliser, de mettre 4 buts partout. Avant tout, le numéro 8, attention, dans son dos, il est parti, numéro 14. La balle est dégagée en corner. Et ce sera le dernier corner, mesdames et messieurs, le dernier corner de cette partie incroyable, de cette partie palpitante, de cette partie qui fait honneur au football mosellan et messin et qui montre que l'équipe de Ventoux a le niveau de la D3. Le corner est joué, attention, il faut rester concentré, la tête de Piguet, le ballon, il faut le dégager, et c'est encore Piguet qui dégage ce ballon, voilà, le gardien de Plantière qui envoie un long ballon devant pour que son équipe gagne, mais c'est dégagé de la tête par Antonin Aymon, et de Lagrange qui va pouvoir partir seul, mais non, car le gardien a bien suivi, et Konaté, Mamadou Konaté la frappe. Mamadou Konaté la frappe dans les bras de Pedro, le gardien de Plantière 3. Pedro qui a dégagé. Allez, monsieur l'arbitre, il faut siffler à la fin du match. Hugo Tajan face au numéro 14. Le numéro 10 qui est passé. Le numéro 10 qui s'infiltre dans le camp ventousien qui donne au numéro 8. Et la balle est dégagée par Dylan Charton. Pedro, le gardien de Plantière qui la récupère à la main. Que va-t-il faire? Il va dégager loin devant. Ça arrive dans le rond central. Et c'est Thomas Sira qui récupère. Malheureusement, il a un petit peu loupé son contrôle. Le numéro 3 de Plantière. Qui donne au numéro 8 qui s'efface pour effacer Jonathan Beyoglognan. Numéro 8, Plantière est énervé, ils veulent marquer. Le numéro 12 qui est à l'entrée de la surface. Attention! Et c'est contré par Thomas Frappicini en corner. La lyre plie, mais ne rompt pas, mes amis. Je suis tout émoustillé là de cette défense de feu opposée par les Ventousiens aux Plantiérois. Allez, on tient sur le corner, chacun un. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs, la tête. Ouf, j'ai cru qu'elle était rentrée. Konaté qui fait une tête défensive. Le 14 qui remet dans la boîte. Le ballon qui est sorti. Et une faute qui est sifflée contre Plantière. Et monsieur Gilet Jaune qui siffle la fin du match. Et cette victoire 4-3 de la Lyre Sportive de Ventoux sur le terrain de l'UL Plantière 3 lors de ce match amical du dimanche, on est quel jour? 19 mai 2024. Coup d'envoi à 14h30. Victoire de la Lyre Sportive de Ventoux, l'équipe Fagnon, contre l'équipe 3 de l'Union Lorraine Plantière. Victoire 4-3. Une victoire qui s'est dessinée dès la première période. Ventoux menait 2-0 puis s'est fait rejoindre 2 buts partout par les joueurs de Plantière qui évoluent, on le rappelle, au niveau supérieur en Division 3. Le score était donc de 2 buts partout à la mi-temps.
Puis les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps ont été à l'avantage des Plantierois qui ont marqué le but du 3 buts à 2. Le but du 3 buts à 2. Et ensuite, il y a eu le 3 buts partout pour Ventoux sur un superbe pressing de Dylan Charton. Et enfin, le quatrième but inscrit par Jonathan Beyoglonian, auteur d'un doublé. Et l'autre but avait été inscrit par Thomas Sira à la suite d'un coup franc. 4 buts à 3 à la suite de ce match exceptionnel entre Ventoux et Plantierre. Et on se quitte sur ces images de sportivité. Félicitations pour la victoire. Félicitations à vous. C'était un match palpitant. Est-ce que vous avez... on le mettra... je vais en profiter, messieurs. Est-ce que je peux avoir juste vos prénoms et juste... voilà, je vais commencer par toi. C'est quoi ton prénom? Soriane. Soriane, recule un petit peu pour être dans le cadre. Alors bonjour Soriane. Donc voilà, à la suite de ce match entre Ventoux et Plantierre, qu'est-ce que tu as pensé globalement du match, de votre performance à vous, votre équipe, et après de ta performance individuelle? Ouais, collectivement, chez nous, c'était pas mal. Après, on est tombé contre une bonne équipe de Ventoux, solide sur les duels, dans l'envie. Et on s'est fait marcher dessus et la victoire est méritée pour eux. Ouais.